Si vous voulez me rencontrer, je serai du 5 au 6 mai au Hero Festival à Grenoble. J'aurai un stand où il y aura pas mal de documents One Piece. Donc si vous voulez me parler de One Piece, parler de votre chat ou parler de ma mère, n'hésitez pas à venir. Salut mes Nakama, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un petit peu mieux niveau santé, je vous remercie aussi dans tous les commentaires sur la critique analyse de la vidéo de m'avoir dit de me soigner aussi, de me reposer. Donc là aujourd'hui on est mercredi, ça va être la question-réponse aux commentaires. Alors par contre il n'y aura pas de réponse aux commentaires qui ont été faits sur l'anime. Pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup de temps cet après-midi, j'ai un truc à faire, je dois tout simplement aller au cinéma, aller voir un certain film pour vous faire une petite critique assez rapidement. Donc, et comme il y a eu énormément de commentaires sur la critique analyse du chapitre et aussi le cas Katakuri, eh bien j'ai décidé vraiment d'axer là-dessus parce que, encore une fois, les commentaires que vous avez faits étaient absolument géniaux. Donc, allez hop, trêve de blabla, on commence. Premier commentaire, César Brad. Putain, votre déo carrément. Votre duo fonctionne trop bien, c'est tellement génial de vous voir à deux comme ça. Et oui, c'est vraiment génial. Je connais Maxime depuis, ça va faire à plus d'un an. On s'est connus la première fois à la Japan Tour l'année dernière. Et il y avait déjà quelque chose qui s'est créé. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre nous. Alors, c'est pas un lien père-fils, hein, mais c'est un lien entre deux fans de One Piece qui se complètent et qui ont la même idée de l'œuvre. Et c'est ça qui est vraiment génial. On a fait, je vous invite à regarder, je vais le laisser dans les commentaires, je vais peut-être la mettre à la fin de la vidéo, la conférence qu'on a fait. Ça a été un truc qui a marché du feu de Dieu. On va partir là-dedans au deuxième semestre. Et il y a 79 pouces positifs, donc c'est que vous avez quand même... Il y a tellement eu de commentaires dans le fait que c'était vraiment bien, parce que alors c'est vrai que j'ai un défaut, j'ai vu que ça fait longtemps que j'ai une chaîne tout seul, et ça fait longtemps que je parle tout seul, et bien j'ai toujours un petit peu tendance à monopoliser vous me l'avez dit aussi dans les commentaires, j'ai un petit peu tendance à monopoliser la parole, mais il y a toujours un truc où quand on parle tous les deux, et ben on arrive à enchaîner ensemble, c'est vraiment génial. Même quand je fais des blagues, il réagit bien sur les blagues, lui aussi fait des blagues, il n'hésite pas à me vanner, et il y a une complicité qui est en place, et on vous avoue qu'on aimerait beaucoup pouvoir travailler ensemble. Franchement, j'aimerais bien qu'ils viennent avec moi sur ma chaîne tout en gardant la sienne, mais l'inconvénient, désolé, l'inconvénient c'est qu'il habite très loin. Et voilà, on voudrait vraiment faire des trucs, faire des trucs en commun. Donc, dans les commentaires, dites-moi si ça vous intéresserait. Franchement, nous on est super méga ultra partant. Donc voilà, ça ferait super plaisir. Et encore une fois, je profite de cette vidéo, Maxime, pour te dire que voilà poto. De toute façon, on va se retrouver à Lille. Donc venez nous voir à Lille et parlez-nous-en. Donc ça, c'était le premier commentaire. Deuxième commentaire, c'est de Stixounet. D'ailleurs, j'adore ton avatar qui est Marie-Antoinette dans Lady Oscar. Alors après, toi tu dis japonais, coréen, anglais, what? Non mais allô, c'est pas parce que la version coréenne sort en premier que Jamini et Manga Stream traduisent des scanlations coréennes. Ce n'est pas le cas et ça n'a jamais été le cas. Alors, déjà, Stixounet, je tiens à te remercier d'une chose, c'est que je vois que tu laisses quand même pas mal de commentaires sur la chaîne. Et c'est les commentaires que tu fais, c'est souvent par rapport à des traductions japonaises, des questions qui sont faites. Et ça, je t'en remercie. D'ailleurs, tu avais fait une petite rectification par rapport à Dents de chien, la traduction qui avait été utilisée pour Katakuri. Et j'ai pris ton commentaire parce que justement j'ai fait une grosse connerie dans la vidéo quand j'ai dit justement que les scans sortaient en retard parce que c'est du coréen, japonais, coréen, anglais, français. Eh bien ce n'est pas le cas et Scantrad m'a aussi contacté parce que je suis en contact avec eux. Je pourrais même dire qu'on est un tout petit peu amis et encore une fois je leur dis un gros merci pour le travail qu'ils font parce que c'est grâce à eux qu'on peut avoir en français le scan le vendredi. Donc voilà, et là il me dit, on ne traduit pas d'une version anglaise qui est traduite du coréen, qui est traduite du japonais. On traduit d'une version anglaise qui vient directement du japonais. Et il explique aussi qu'ils n'utilisent pas les premières qui sortent directement, parce que souvent les premières qui sortent sont un petit peu, ils ont pas mal de conneries dedans, et qui prennent une version qui est assez définitive. Donc voilà,
gros mea culpa pour la grosse connerie que j'ai dit. Et encore une fois, un très gros respect à vous les gars pour les scans que vous faites sur Dragon Ball, n'importe quoi, sur One Piece, mais aussi sur toutes les autres œuvres que vous traduisez. Donc voilà. Après Pierre Richard Buisseret, oh, enfin bref, c'est quelque chose comme ça. C'est que mon avis, ce chapitre a réussi à me faire ressentir un malaise vis-à-vis de Pudding, car finalement sa méchanceté a été due au fait qu'elle était persuadée qu'elle était un monstre. Franchement, vu comment les fans de One Piece ont insulté Pudding, voir que son PC a fait d'elle une personne qu'elle n'est pas, démontre que le fait de ne pas être tolérant envers les différences des autres peut avoir énormément de conséquences sur la vie de ces personnes, et rien que pour ça, One Piece est vraiment un manga bien car dénonce indirectement les choses intolérables de ce monde et juste pour cela Oda est un génie. PS, désolé pour les fautes d'orthographe. Alors je pense qu'il n'y a pas trop de fautes d'orthographe. Franchement, très bon ton commentaire et c'est aussi pour ça que j'adore cette œuvre. Cette œuvre dénonce beaucoup de choses et dénonce des choses surtout par rapport à notre société. Et oui, ça c'en est un parfait exemple. Il ne faut pas juger les gens sur leur apparence. Et voilà. Et il y a aussi un autre truc qui est aussi dangereux, on l'a vécu à l'école et tout ça, c'est la cruauté des enfants. La cruauté des enfants quand ils ont 3-4 ans en maternelle et tout ça. Donc surtout en plus maintenant. Donc voilà, oui, c'est vraiment juste. Alors forcément ça c'est exacerbé, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. C'est-à-dire que cette Pudding, moi ce Pudding, comme je vous l'ai dit, hein, depuis 30 ans, c'est un personnage que j'ai adoré. Et le fait d'avoir eu ce flashback, le fait d'avoir eu cette chose, eh bien me réconforte encore plus dans la vision que j'avais de cette fille-là il y avait très longtemps. Donc voilà, donc Pierre Richard, merci pour ton commentaire. Mamoru Ijikata, putain c'est beau One Piece, un arc fabuleux comme d'habitude. Pour l'instant beaucoup crachent sur cet arc, mais avec le recul on va se rendre compte qu'il était cool même s'il n'y a pas eu énormément d'affrontements. Après c'est peut-être pas le but de cet arc, et BG qui se révèle être un perso intéressant malgré son design de flanc. Et oui, on verra dans le futur, on en reparlera. On en reparlera dans 2-3 ans, mais dans 2-3 ans, je pense que l'arc, le retour sur cet arc Whole Cake sera considéré comme l'un des arcs les meilleurs de One Piece. J'en mets ma main à couper. La main gauche, parce que la main droite, j'en ai encore besoin. Non, et encore une fois, je pense que cet arc 902, ce chapitre 902 va faire en sorte que cet arc soit vraiment mémorable. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans la vidéo, si c'était terminé au 901, ça aurait été un désastre complet. Et je pense que là, on a un petit peu le syndrome de ce qui va se passer au niveau de One Piece. C'est-à-dire que One Piece, il va encore avoir pas mal d'erreurs, et il y en a déjà eu. Et si l'arc final et si les derniers chapitres sont fantastiques, mémorables, absolument incroyables, One Piece deviendra l'une des œuvres majeures d'un point de vue du manga. Et peut-être même, au-delà du manga, deviendrait même une œuvre majeure en tant que telle. S'il se plante sur la fin, ça fera très mal. Ça fera très mal, parce que le syndrome Whole Cake est un syndrome qui peut être répercuté au niveau de One Piece. Beaucoup trop d'attentes, beaucoup trop de hype, beaucoup trop de tease. Le fait que Shiroda depuis un bout de temps nous dit que la guerre finale sera incroyable et fera passer Marineford pour une bagarre de bac à sable. Le fait de dire qu'il a la fin en tête depuis longtemps, fait qu'il a créé une hype, et donc fait qu'il a créé beaucoup plus d'attentes qu'il ne devrait peut-être en avoir. Et ça, c'est vraiment très dangereux. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ton commentaire, Mamoru. Voir Frix, pour le Soul Pocus, est-ce que le Germa qui ne peut pas avoir peur car ils n'ont pas de sentiments? T'as oublié plein de trucs dans ta phrase. Mais vu que l'idée était quand même bonne et qu'elle avait été reprise dans pas mal de trucs, je vais essayer de la concrétiser. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il essaie d'expliquer, c'est que vu que le Germa n'a pas de sentiments, donc ne peut pas avoir peur, est-ce qu'ils peuvent passer à travers le Soul Pocus? Et je dis oui. Et oui, ça c'est vraiment une très bonne idée, comme on l'a vu. Jinbei aussi sait comment réagir, donc il va dire aux autres hommes poissons de faire quelque chose. Le seul inconvénient, c'est que je vois pas comment le Germa peut s'échapper.
à part exploser le château en des centaines de morceaux et chacun partir à droite à gauche, mais il y en a qui vont y laisser des plumes. Donc ça c'est non pas des plumes, des écailles ou des morceaux. Il va y avoir des morceaux de clones un peu partout. C'est la guerre des clones, ça va être exactement ça. Donc oui, personnellement, je pense que il y a peut-être une certaine immunité. L'inconvénient c'est que est-ce que en gros, par exemple, Reju ne sera pas touchée par le Soul Focus parce que elle avait déjà décidé de mourir. Donc elle s'en fout. Et vu que c'est la seule qui a des sentiments, il n'y a que Papounet. Papounet, on a vu qu'il avait quand même des sentiments. Donc est-ce que Papounet va pas crever? Je sais pas. De toute façon, on aura bientôt la réponse. Je pense qu'on aura la réponse dans la rêverie où on aura des informations par rapport à Morgane. Peut-être que Morgane, il va quand même rester en haut, voir un petit peu tout ce qui va se passer. Je le vois bien comme un fourbe. Et en plus, ça se aussi avec le gouvernement mondial, ça pourrait être pas mal. Donc voilà. Bon, on passe à la suite. Johan Etienne, vidéo partagée avec la puissance du Super Saiyan légendaire comme toujours. Eh bien oui, je tiens à te remercier parce que tu partages toutes mes vidéos. Tu marques toujours cette petite phrase et cette petite phrase me fait plaisir. Donc voilà, j'avais décidé de parler de toi, bah voilà, ça y est, c'est fait. Maintenant, on va prendre le commentaire de PB Safran. Donc je pense que toi, t'as aussi un PB, t'as un PB avec cet arc, c'est sûr et certain. Donc pudding de l'expression se faire des films, honnêtement, même si le 902 a plein de passages émouvants, ça ne sauve pas cet arc, enfin ça ne sauve pas l'arc. Senji nous a cassé les couilles parce qu'il ne pouvait pas laisser les Vinsmoke derrière, face à une mort certaine, et 50 chapitres plus tard, il regarde à l'horizon en pensant à un mec random, pendant que les Vinsmoke sont loin derrière, face à une mort certaine. Bien joué mec. On aurait pu finir l'arc l'année dernière, en fait, pile pour les 20 ans de la série. Certes, on aurait raté Katakuri, ça serait dommage, mais en même temps, on n'aurait pas eu cette fin de combat de merde, donc on n'aurait peut-être pas perdu au change. Enfin bon, de toute façon, il est trop tard pour que Oda redessine un truc potable. Donc j'ai qu'un seul conseil, arrête One Piece. Te fais pas mal au cœur, te fais pas mal au cerveau non plus, parce que je vois que t'as des problèmes un petit peu d'analyse. Donc voilà, juste 2-3 petites choses là, dans ce... Par contre, c'est écrit sans faute. Donc déjà, bravo à toi. Déjà, dire que Seiji nous a cassé les couilles parce qu'il ne pouvait pas laisser les Vinsmoke derrière face à une mort certaine. Oui, parce qu'ils n'étaient pas au courant de leur mort, donc ils l'avaient pas choisi. Donc de ce fait, il voulait pas que les Vinsmoke, sa famille, meurent. Il les a sauvés. Si t'as bien regardé le manga, hein, si t'as bien regardé l'arc, il les a sauvés. Et à un moment, ils sont partis. C'est eux qui ont décidé de revenir et de faire le baroud d'honneur final. De ce fait, Senji n'a pas à aller les sauver à nouveau. Il va pas aller à l'encontre d'un choix qu'ils ont fait. C'est de la logique, là. Hein. C'est de la logique. Bon, enfin bref. Il regarde à l'horizon en pensant à un mec random. Pedro, mec random, t'as remarqué que ça colle pas? Est-ce que t'as remarqué qu'il y a un problème quelque part? Je vois pas quoi ajouter de plus. C'est fou, quoi. C'est fou. Par contre, oui, sur le fait que finir l'arc à la fin des 20 ans de One Piece, ça aurait été fabuleux. Si on avait mis cette fin d'arc directement à la fin de l'année dernière, ça aurait été absolument génial, là-dessus. Après, dire qu'on aurait raté Katakuri, c'est dommage, là d'accord, mais enfin, c'est un combat, dire que c'est un combat de merde, c'est plus des lunettes qu'il te faut à ce niveau-là, c'est carrément un chien. Tu prends un chien, et je pense que si le chien lit One Piece, il l'aimera plus que toi. C'est franchement, on n'aurait peut-être pas perdu au change. C'est fou. Et dire que Oda redessine un truc de potable. Alors, je vais mettre ça sur le compte de la haine. Voilà, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Je sais pas, tu t'es levé le matin, il y avait de la merde au pied de ton lit, t'as mis le pied dedans, t'as mangé des trucs qui étaient pas bons, tout le monde t'a fait chier durant la journée, à la fin t'as regardé la vidéo, vu que t'aimes pas ma gueule, ça t'a encore plus énervé, pourtant il y avait Philippis à côté de moi et lui il est plutôt sympa, donc là tu t'es dit oh là là, ça va pas, je vais écrire. Et j'espère en un sens que d'avoir écrit ça, ça t'a soulagé. Parce que c'est à ça aussi que servent mes vidéos. Ça sert à évacuer le stress que vous pouvez avoir par rapport à quelque chose. Mais franchement, là on va arrêter de dire des conneries, on va faire un truc. Je te conseille seulement de reprendre l'arc
de le relire en entier. Et si tu es toujours dans la même optique, eh bien change de manga. Il y en a, comme j'ai dit, hein, il y en a des, je dirais pas des mieux, il y en a plein de différents autre part qui seront peut-être dans l'optique de ce que tu voudrais. Donc voilà. Et encore une fois, un grand merci d'avoir laissé ce commentaire. Après, on passe à Oharo Daniel. Alors lui, par contre, c'est totalement l'inverse. Voilà, cet arc est pour moi un des meilleurs qui offre plusieurs saveurs. Une guerre de territoire d'un Yonkou contre les Mugiwara. Un antagonisme en Katakuri inégalé, bien que comme on l'a vu surcoté. Les origines de Senji et Luffy en mode encharné. Bref, bien que cet arc soit fait d'illusions menant à des désillusions, en le regardant dans son ensemble, on peut y voir une prouesse d'écriture, car malgré certaines facilités scénaristiques, presque toutes les théories se sont avérées être fausses. Seul bémol, le traitement de Senji, qui sera sûrement justifié à l'avenir, du moins je l'espère. Et là, voilà, ça c'est vraiment bon. Alors c'est pas vraiment bon parce que il est un petit peu dans l'optique que ce que j'ai de cet arc. Oui, peut-être quand même un petit peu. Mais franchement, on peut pas dire qu'il n'y a pas une prouesse d'écriture qui était quand même présente malgré des facilités scénaristiques. Ça, on va pas le nier. Et ce qui est vraiment bien, c'est que toutes les théories qu'on avait en tête, la plupart, voire même la très grande majorité, se sont révélées fausses parce que tout le long de cet arc, Oda s'est amusé avec le lecteur. Et en un sens, c'est ça qui me fait plaisir. C'est de prendre du recul et d'imaginer Oda en train d'écrire son œuvre en s'imaginant comment nous allons réagir. Et c'est ça qui est beau. Parce que en faisant ça, Ichiro Oda crée un lien unique avec nous qu'on ne trouve pas dans beaucoup d'autres mangas. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut appuyer sur le fait que One Piece est une œuvre magnifique. Une œuvre qui surprend, une œuvre qui fait polémique, une œuvre qui dévise, est un chef-d'œuvre. Alors ça, je l'ai piqué, hein, parce que quelqu'un l'a écrit plus tard, mais je ne pouvais pas m'empêcher de faire semblant d'être intellectuel. Après, nous passons à Anne des Pluton. Super vidéo, le doc. Tu sais que j'apprécie énormément tes vidéos. Tu es un de mes youtubeurs préférés. Cependant, je ne suis pas d'accord avec votre raisonnement. Désolé. Lors de ta réaction live du chapitre, j'ai supposé que Katakuri avait fait en sorte que Luffy gagne. De plus, Brûlé connaît très bien son frère et elle sait qu'il ne sait pas mentir comme Luffy en fait. Je trouve que la ressemblance psychologique de Katakuri et Luffy est plutôt belle. Non, de plus, ça me semblerait un petit peu what the fuck que Luffy rivalise déjà avec des pirates, avec des primes surpassant le milliard, alors qu'avec Doflamingo, il en a pas mal chié. Qu'en penses-tu, le doc? Alors, ce commentaire, et j'ai choisi ce commentaire parce que je les ai fait dans l'ordre chronologique que je les ai lus et que je les ai choisis. Et ce commentaire, je crois qu'il est... ça sera repris un peu plus tard sur le fait de la puissance, sur le fait sur le fait des primes et tout. En gros, pour la faire simple ici, ça va être bizarre. Hein. Mais ça veut pas, c'est pas parce que Luffy a gagné contre Katakuri que Luffy est plus fort que Katakuri. Il y en a qui l'expliquent très très bien dans d'autres commentaires, donc on va reprendre les autres commentaires. Oui, MPO. Personnellement, je trouve que c'est un débat sans fin. Sans fin, oh là, décidément, j'ai du mal. Les fans du personnage penseront toujours qu'il n'a pas vraiment été vaincu. Et les gens qui tentent de prouver le contraire n'ont pas forcément la bonne vision du truc. Il y a des multitudes d'interprétations, je pense, et même si effectivement certains semble être celle que Oda a voulu faire véhiculer, on ne sera jamais sûr à 100%, et perso je trouve ça beau dans un sens. On lit pas tous le même One Piece et chaque lecteur vit sa propre aventure aux côtés des Mugiwara, comme avec eux comme ceux qui ont adoré l'arc et ceux qui ont été déçus car ils en attendaient plus. En ce qui me concerne, j'ai toujours envie de croire que Luffy n'a pas gagné contre une telle pointure sans que cette dernière accepte entre guillemets, sa défaite. Sans idolâtrer le perso, loin de là, je pense que Katakuri a arrêté de combattre à un moment dans l'intention de tuer son vis-à-vis. Et à partir de là, la défaite n'était plus que la seule conclusion possible. Et ça, c'est beau. C'est-à-dire qu'à un moment, Katakuri, quand il a combattu, il s'est dit, si je vais trop loin, je vais le tuer et j'ai pas envie de le tuer, donc je dois arrêter. Mais le fait de dire ça, par exemple, ça,
je pense que si Katakuri avait vraiment voulu faire la défaite, je pense qu'il aurait arrêté de lui-même le combat, il serait parti. Là, on a quand même eu un statu quo où t'as Katakuri qui est tombé au sol. C'est ça l'image. Et le fait que pendant beaucoup d'heures après, il est resté au sol. Donc moi, c'est toujours ça qui me fait toujours tendre vers le côté de Luffy a gagné le combat contre Katakuri. Mais c'est vrai, et ça on ne peut pas le nier, que cette œuvre divise. Et qu'il y a, dans tous les commentaires que j'ai lus, qu'il y a des bons commentaires pour une certaine version de l'œuvre, et il y a aussi d'autres commentaires. Et c'est un petit peu comme dans les religions, il faut savoir faire abstraction de ce qu'on aime, avoir du recul, et essayer de ne pas imposer sa vision des choses. Donc voilà. Donc encore une fois, j'ai pris ce commentaire-là parce que je trouve des commentaires comme ça absolument magnifiques. Herman, depuis le temps que j'attends cette vidéo. Alors ce commentaire a 58 pouces positifs et on m'a beaucoup envoyé ça, que ce soit sur Twitter ou carrément dans les vidéos. Alors, sinon il y a une théorie d'après ce que j'ai appris qui est du Mont Corvo, qui tourne autour du 903. Je la crois pas, mais elle est sympa. Donc déjà le mec, il l'annonce, donc ça c'est bien. 701 apparitions de Fujitora, 802 apparitions de Kizaru, donc du coup, 903 apparitions de Ryu, enfin le taureau vert, j'arrive jamais à prononcer son nom. Je pense qu'on va avoir la rêverie, justement, comme ça, cela se fera un arc de transition pour Wano. Donc déjà, ça, l'arc de la rêverie de transition pour Wano, c'était sûr. Et vu qu'il va avoir le gouvernement mondial, pourquoi pas. Mais il faut savoir que Ichiro Oda, même s'il y a beaucoup de choses qui sont liées aux chiffres, j'ai réussi à prendre un petit peu de recul. Et même s'il y a certaines choses qui sont réelles, c'est-à-dire que Ichiro Oda aime faire au niveau des chiffres, il y a des choses qui sont des pures coïncidences. Et il faut arrêter de voir la totalité de l'œuvre régie, même l'œuvre d'Oda, régie par l'imposition des numéros de chapitre. Ça existe un petit peu, mais pas tout le temps. Et je pense qu'on s'en est tellement pris dans la gueule avec le Gear 3, le Gear 4, avec tout ce qu'on avait mis en place durant cet arc, que non, personnellement, j'y crois pas du tout. On verra. Bah oui, on verra. Bah de toute façon, là, on va voir la suite. L'MC92, salut le doc, je veux juste savoir un seul putain de truc, c'est de m'éclaircir sur le sujet de la puissance dans ce manga où je comprends plus rien. Est-ce que Luffy est maintenant plus fort que Katakuri? Parce que tout au long du combat, dans le monde, on est d'accord que c'était Katakuri qui était le plus fort en termes de acquis de renforcement, de l'observation, tout ça. Même contre le Snake Man, mais malgré tout, Luffy a pu gagner comme on s'y attendait tous, comme on ne s'y attendait pas tous, je pense, comme son rêve de devenir le roi du... gagner comme si on savait tous, comme son rêve de devenir le roi des pirates qui se réalisera sans aucun doute. Comme je le disais auparavant, ma question n'est pas de savoir si Luffy a gagné, car je le sais et tout le monde le sait, parce que c'était évident et il faut vraiment avoir sauté le chapitre de fin de leur combat pour ne pas le savoir. Mais ma question est de savoir si Luffy est alors plus fort que Katakuri et de savoir où se trouve le niveau de puissance par rapport au reste du monde Amiro, chef des Minks, les autres seconds de Yonkou, parce que je commence à me dire que Katakuri n'est pas aussi fort que ça et que sa prime, si les primes reflètent seulement le niveau de puissance, il serait qu'à 600-700 millions. Voilà, merci d'avance si tu me réponds à mon interrogation. Donc, je dirais que non, Luffy n'est pas plus fort que Katakuri, et j'irais même jusqu'à dire que Luffy n'est pas aussi fort que Katakuri. Mais Ichiro Oda nous a toujours montré que les conclusions de combat ne se font pas seulement que sur la force. Il y a un gros jeu intellectuel, il y a un gros jeu d'esprit, il y a un gros jeu d'endurance, et le fait que Luffy se relève tout le temps, a été l'un des éléments déclencheurs contre Katakuri. Le fait aussi que Katakuri se retrouve l'homme qu'il est réellement à travers Luffy, lui a peut-être donné l'hésitation finale de le tuer, peut-être, mais encore une fois, on est dans le niveau de l'inconscience, et il faut savoir que le corps est régi par la conscience et aussi l'inconscience. Des fois, on fait des choses qu'on ne voudrait pas faire, c'est notre inconscient qui nous fait faire la chose. Ça s'appelle l'impulsion, ça peut aussi être défini par l'instinct. Donc non, Luffy n'est pas plus fort que Katakuri. Katakuri est vraiment un perso hyper puissant.
C'est tout comme Jack. Jack. Avec ce qu'on a vu, on n'a pas vu beaucoup de sa puissance. Pourtant, on suggère que c'est quelqu'un de puissant. La prime suggère quelque chose. Elle n'est pas la force en tant que telle de la personne. Donc voilà, j'espère avoir répondu. Et de toute façon, je pense qu'on aura sûrement un retour de Katakuri dans quelques années. Et je pense que Wano, d'un point de vue puissance, mettra vraiment des bases en place pour savoir comment Luffy est réellement badass, de même que Zoro et même pourquoi pas Sanji. Rêveur solitaire qui va nous parler de Sanji, vu que j'ai parlé de Sanji juste avant, c'est très très bien, et là on a un super commentaire. Excusez-moi. Je trouve les commentaires sur Sanji sévères. C'est pas par Sanji qu'Oda nous a rappelé la puissance de l'esprit. C'est par Sanji qu'Oda nous a rappelé la puissance de l'esprit de One Piece. Rien ne peut venir au bout des rêves d'un homme. Souvenez-vous de ces mots prononcés entre deux ricanements par Barbe Noire après que Luffy et Zoro se soient pris une dérouillée par l'équipage de Bellamy alors qu'ils avaient la puissance pour répondre. Alors que Nami ne comprenait pas qu'ils se soient laissés faire, Barbe Noire avait compris qu'ils ont remporté le combat. On peut faire le parallèle avec Sanji sur Whole Cake Island. Il aurait pu tuer Big Mom. C'est ça qui est important. Il aurait pu tuer Big Mom, il aurait pu tuer un Yonkou, mais il aurait dû pour cela abandonner son code d'honneur hérité de son père Zeph. Dans la logique de One Piece, où la filiation se fait aussi par la transmission d'une volonté, d'un rêve qui survit par-delà des générations. La possibilité de tuer un Yonkou et donc de bouleverser l'ordre du monde n'a pas fait renoncer Sanji à ses principes, ce qui le place comme déjà Luffy et Zoro avant lui au rang de pirates les plus distingués. Je crois que pour Oda, ça compte autant qu'un power-up. Et c'est des trucs comme ça que j'aimerais bien dire dans mes vidéos. C'est comme ça, spontanément quand je fais une critique et puis lancer un truc comme ça, c'est beau. C'est beau, c'est la symbolique. On l'a vu en plus, il n'a pas le niveau d'un... Au niveau des primes, il n'a pas la prime, enfin il n'avait pas la prime à l'époque d'une supernova. Il y avait Sanji, il y avait Zoro et Luffy, et il y avait aussi Capone BG. Et quand tu vois Capone BG, il dit bien, tu peux empoisonner, empoisonne-la, elle va crever. Et lui il dit non. Et par ça, par ce fait, ça montre qu'il est supérieur à Capone BG. C'est ça qui est beau. Et oui, il aurait eu les compétences, parce que je pense qu'il y a aussi peut-être des compétences en poison, enfin en nourriture. Il aurait peut-être pu faire quelque chose, mais non, là. Et voilà. Et donc, il a décidé de faire abstraction de ça pour suivre vraiment ce qu'il est réellement. Et ça, c'est beau. Donc voilà. Donc là, encore une fois, bravo. Commentaire de Guilla Nguyen qui est encore une fois qui était vraiment pas mal. Le cas Katakuri est sans fin. Personnellement, j'aime l'idée que le combat en lui-même s'est terminé en égalité entre les deux combattants KO. Qu'ils se sont relevés, aucun n'était là pour reprendre la castagne. Seulement Katakuri a été convaincu par la détermination de Luffy. Il s'est rendu compte qu'il pouvait aussi lui vivre tel qu'il était vraiment. En se laissant tomber sur le dos à la fin, il choisit de renoncer à être une figure de perfection que l'on idolâtre et l'outil de Big Mom. Ce n'est qu'une interprétation parmi beaucoup d'autres. La mise en place de cette situation peut permettre de dire que Katakuri a bien été surpassé par Luffy, qu'il a délibérément laissé partir par respect, voire qu'ils ont implicitement formé une alliance. En tout cas, je ne dirais que ceci, there is not only one piece. Voilà, et il est fier de cette phrase. Donc, que dire de plus? Je ne sais pas, mais encore une fois, c'est des petits commentaires comme ça qui me font plaisir. Natsu Dragnia. Alors, toi, je peux dire que j'ai beaucoup rigolé. J'ai hésité longuement à mettre ton commentaire dans la vidéo, mais je l'ai quand même mis. Et parce que ce que tu dis globalement, c'est bien. Et il y a un petit truc entre nous. Il y a un petit truc. Quand je vois ton pseudo, je sais pas, je me dis, je sens que ça va être bon. Et il y en a quelques-uns parmi vous. Hein. Il y en a quelques-uns. Il y a aussi Style D Luffy, par exemple. Quand je vois son pseudo, que je me dis là, on va avoir de la perle. Et en plus, parce que je sais que j'ai déjà pris ton commentaire parce que tu n'étais pas d'accord avec moi. Donc voilà, on va pas dire, ouais, putain, mais c'est un fanboy de Lodoc aussi. Il fait toujours des trucs comme ça. Donc voilà. Donc bravo, Doc. Donc déjà, rien que pour ça, merci. Voici une putain de bonne review de l'analyse, de l'argumentation, bravo. Alors encore une fois, un gros merci aussi à Flippies d'avoir bossé avec moi. Avant de regarder cette vidéo, je comptais écrire un pavé sur la symbolique du baiser effacé Sanji Pudding, croyant que tu n'aurais pas remarqué, vu que tu lisais le chapitre en convention, mais bravo, tu l'as vu. Parce que oui,
C'est ça le but. Le but, c'est d'avoir la réaction live. Et après, on prend du temps en arrière pour lire le chapitre et pour en reparler. C'est-à-dire que quand on était dans le camion avec Flippies, on parlait beaucoup du chapitre, on l'avait relu, tout ça. Donc voilà, on travaille beaucoup. Les critiques analyses qu'on fait, c'est vraiment un putain de taf qu'on fait derrière. Il y a plusieurs heures de boulot. C'est pas un truc où on lit le chapitre, on fait 2-3 trucs, puis tout de suite on lance la vidéo pour être les premiers. Non, non, il y a vraiment un truc en arrière. Par contre, pour Senji, je pense que Oda a donné sa réponse sur l'utilité du cake d'une autre manière de ce que vous avez dit. En fait, le cake n'a pas fait grand chose à Big Mom parce que, en fait, quand Senji s'est mis à cuisiner le gâteau, je vais pas dire le cake, mais je vais dire le gâteau, sa passion s'est réveillée de sorte à en oublier que le cake était, le cake, était destiné à Big Mom. Ce qui est bien retranscrit dans le flashback de la femme de Big Mom. Quand on voyait Senji souriant répondre à la femme de Big Mom, j'espère qu'elle le trouvera délicieux. À ce moment, Senji est pris par sa passion de cuisiner, se moque totalement des méfaits de Big Mom. Pour lui, ce n'est qu'une personne qui meurt de faim. Et en ce sens, de par son credo son credo doit être nourri, ce qui a été magnifiquement retranscrit dans la dernière page avec Zeph. Je ne vois pas pourquoi on donnerait à manger à ce genre de type, et Zeph intervient, c'est moi qui vais lui faire à manger. Je ne manquerai jamais à faire manger quiconque en a besoin. Et oui, c'est putain de magnifique, c'est beau, c'est là la vraie passion. La passion ne juge pas. Écoutez ça. Écoutez ça. La passion ne juge pas. C'est ça qui est magnifique. Oda, à travers ce qu'il fait, s'adresse à un public réfléchi et croit en l'intelligence de ses lecteurs capables de comprendre les messages subtils qu'il cherche à transmettre. Malheureusement, il ne sait pas que dans sa fanbase, il y a aussi Bup. Donc voilà, et c'est ce petit Bup m'a fait aussi très très rire. Même si je prends ça bien sûr pour de l'ironie, mais c'est ça. Et le fait que tu dises aussi la passion, et que la passion ne juge pas, c'est génial. Je me suis aussi retrouvé dedans, donc voilà. Ton message, un petit peu de moment de glorification, mais c'est aussi pour ça que ton message m'a fait plaisir. Voilà, parce que voir des personnes, et vous êtes nombreux, quand je vois les commentaires, et même en convention, quand je vois les conversations que j'ai avec vous, j'ai une putain de communauté qui me fait plaisir. Et c'est pour ça aussi que je lis autant vos pavés. J'ai encore perdu, mon ordinateur est en train de planter, c'est horrible, il est en train de planter, j'ai perdu les trucs. On va le refaire, hop, voilà, on verra ça après. Donc voilà, ça me fait super plaisir parce que je me sens vachement proche de vous. Et il y en a certains qui disent, beaucoup disent, ouais, mais essayez d'être plus concis dans vos commentaires parce qu'ils sont vraiment trop longs. Moi, j'en ai marre de les lire, alors j'imagine même pas le doc. Et non, je prends des plaisirs tous les soirs à lire vos commentaires. Donc encore une fois, un gros merci à vous. Et vive la passion. Et la passion, c'est la vie, voilà. Mais la vidéo est pas terminée, Lars Sims, la phrase de Flippies, il choisit pas de perdre, mais il a choisi comment perdre. Rideau, c'est tout à fait ça. Il a tout bien résumé en une petite phrase. Il y en a même certains qui ont dit, cette phrase, c'est la meilleure phrase depuis le début de ta chaîne. T'imagines? La meilleure phrase est même pas de moi sur ma chaîne. C'est incroyable. Mais voilà, c'est pour ça que j'adore Flippies. Il a des petits trucs comme ça qui relèvent presque du génie. J'irais même jusqu'à là. Oui, je dirais presque jusqu'à là. Perso, je pense que Katakuri, inconsciemment, ne s'est pas laissé vaincre, mais je dirais qu'il ne s'est pas donné à 100% de ses capacités. Je suis convaincu que le Zanguri Moshi n'est pas la plus puissante de ses capacités, car je le vois mal utiliser ça comme attaque ultime dans un combat contre Kaido ou Big Mom par exemple. Luffy l'a battu sur le plan psychologique et idéologique, et de ce fait, cela a permis à Luffy de l'emporter d'une courte tête sur le plan physique, mais je reste persuadé que Katakuri a d'autres techniques en réserve et qu'il ne s'est pas donné totalement à fond du fait que mentalement Luffy l'avait vaincu. Et c'est ça le pouvoir de Luffy, de mentalement impressionner et influencer ses adversaires, ce qu'a mis en avant Mihawk. Voilà, après il a donné le nom français, mais voilà. Bon, voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai voulu dire tout à l'heure quand la personne tout à l'heure parlait de la question de savoir la puissance de Luffy, ce qui est plus puissant que Katakuri. Non. Katakuri n'est pas plus puissant que Luffy.
Si, j'ai des conneries. Katakuri est plus puissant que Luffy. Mais si tu lis une œuvre, et si tu t'attardes seulement que sur l'aspect force du personnage, arrête One Piece. Si tu dis que c'est une aberration, si tu dis que c'est une incompréhension, change d'œuvre. Oda fait un manga. Il a 20 ans d'expérience derrière lui. Regardez toute son œuvre. Il est suivi par d'autres personnes, il est suivi par des tantos, il est suivi par des éditeurs. S'ils avaient vu quelque chose qui aurait totalement dénaturé l'œuvre, ils lui auraient dit de changer, ils en auraient parlé. Ça a été validé par Oda en lui-même, mais aussi par d'autres personnes qui ont peut-être plus de talent et surtout plus d'esprit analytique que nous, simples fanboys. Même si on a des chaînes à 30, à 10, 30, 40, 100, 150, 200, 300, 1 million d'abonnés. Nous restons seulement que de simples lecteurs. Et là, ici, dans ce commentaire, elle justifie la victoire de Luffy sur Katakuri. C'est une victoire sur le plan psychologique, idéologique, qui a permis... Il y aurait eu... Katakuri aurait été haute, n'aurait peut-être pas été touché par Luffy, ne serait peut-être pas reconnu à travers lui, n'aurait peut-être pas pris autant d'attention à regarder un mec devant lui qui se lève tout le temps. Peut-être qu'il aurait gagné, il aurait même sûrement gagné. Mais Luffy est ce qu'il est. Et c'est pour ça que Luffy gagne. Et c'est pour ça que One Piece est beau. Parce que One Piece te montre des victoires au-delà d'une puissance physique. Je dénature pas Dragon Ball, mais beaucoup les combats de Dragon Ball, c'est des combats hyper physiques. Le coup du contre Cell de Sangohan Super Saiyajin 2 contre Cell, on voit que Gohan il peut battre Cell et qu'il a les capacités physiques. La victoire ne fait aucun doute. Alors que dans One Piece, non. Et c'est ça qui est beau. Et moi, c'est ça qui me fait aimer One Piece. Donc, des fois, j'arrive pas à mettre les mots sur les choses. C'est dur. Ou des fois, c'est quand j'ai lu quelque chose qu'il y a le reste qui vient. Et voilà. Donc voilà, c'est Lars, ton commentaire. Bah, encore une fois, encore un. Mais c'est beau. Et je pense, je vais voir. Ouais. Les 2 commentaires qui viennent là, il y a du haut level. Je vous préviens, il y a du... On va finir en apothéose. Ça va être beau. Ça va être beau. Donc là, on arrive maintenant dans 2 gros pavés. Donc aller chercher des chips, du coca, de la bière, une choucroute, comme vous avez l'habitude de faire pour certains. Donc on va commencer par Roshid Ada. Katakuri était un personnage que j'aimais beaucoup, mais là Oda a fait fort, alors que la semaine dernière, certains s'amusaient à le dénigrer. Il a à nouveau prouvé que c'était un génie. Ou que c'est un génie, carrément, parce qu'il est toujours un génie. Avant ce chapitre, les seuls reproches que je pouvais lui faire, c'était un poil trop arrogant et trop complexé par sa bouche. Et dans certains... dans ce chapitre, on voit que tout était faux et je m'explique. Alors là, il parle des reproches qu'on pouvait faire à Katakuri. Katakuri jeune se moque de ce que les autres pouvaient penser de sa bouche ou de son amour pour les donuts. Il les tabassait et c'est tout. Même si lui est invulnérable, sa famille ne l'est pas. Et ce qui arriva à brûler le touche d'autant plus car elle n'était pas seulement blessée mais aussi défigurée. Et même si ça ne l'atteignait pas, il savait qu'il y aurait des types qui l'insulteront sur son apparence. D'ailleurs, Oda a réussi à me faire rendre triste à chaque fois que je verrais le visage de brûlé. Et pour pouvoir changer un visage moche en drôle en un visage triste, moi je dis chapeau. Et de là, Katakuri a vu se dessiner un cercle vicieux. Plus de personnes vont se moquer de lui, plus il les tabassera et plus ils se vengeront sur sa famille, etc. Et là, il a donc décidé de bloquer cela à la racine et de devenir irréprochable et parfait. Et de devenir irréprochable et parfait, que ce soit dans son apparence ou dans son comportement. On peut donc en conclure que la légende que s'est construit Katakuri n'était pas par arrogance ou par fierté, mais simplement pour protéger sa famille parce que tu mets pas des virgules, hein, c'est un petit peu dur à lire.
Les événements avec Brûlé l'ont traumatisé, c'est pour ça qu'il a voulu tuer les chefs et Luffy qui l'ont vu sous sa vraie forme. Vous me direz que c'est le genre de Luffy, vous me direz ce n'est pas le genre de Luffy de se moquer, et je suis d'accord. Et donc ça serait excessif de le tuer, mais c'est un trauma, et un trauma reste un trauma. Un trauma n'est pas censé être logique ou cohérent. C'est comme les personnes qui ont peur des fourmis, c'est illogique, mais c'est plus fort qu'eux. Et là on arrive dans quelque chose qui est fort, qui est très très beau. C'est pour ça que je préfère le combat de Katakuri versus Luffy que le combat Lucci versus Luffy. Car même Lucci a eu son développement et on avait son image de la justice dure et absolue. Katakuri a été nettement mieux développé et je pense que depuis le début du manga, c'est le seul antagoniste de Luffy à être complètement gentil. La seule raison pour qu'il soit l'ennemi de Luffy, c'est juste un lien de sang avec Big Mom. Pour finir, je pense que Katakuri avait raison. Pour finir, je pense que Katakuri avait raison. La légende de sa perfection est fausse, car la perfection de Katakuri n'est pas une légende, mais une réalité. C'est pas beau? C'est pas beau? Après, il dit merci Oda. Bah alors moi, je dirais qu'une seule chose, c'est merci Roshi Hada. On va terminer par un commentaire maintenant que je pense qu'il va mettre tout le monde d'accord et je te remercie encore une fois Robin Perrault pour ce commentaire. Argument pro et contre Katakuri. En parler c'est génial, se bagarrer pour c'est absurde. Bref, voici ma réflexion. Bonus moral de frais de port FDP à la fin. Votre postulat de base est que Luffy est plus fort que Katakuri. Alors, je l'ai expliqué bien avant, ce n'est pas le postulat de base. Plus fort, je dis pas physique. Donc voilà. Mais enfin bref, votre postulat de base est que Luffy est plus fort que Katakuri ou le devient pendant le combat. Ce qui vous permet de dire que le choix dont parle Brûlé, celui de laisser tomber sur le dos pour faire tomber le masque, ce choix est fait au moment même où il perd. Je trouve que ça fonctionne. Why not? Seulement, si on prend pour postulat que Katakuri est plus fort que Luffy, pour que le choix de tomber sur le dos puisse être fait, il faut avoir perdu avant. Bah oui, c'est pourquoi Katakuri s'est laissé prendre le coup. De cette manière, Katakuri remercie Luffy de lui offrir l'opportunité de revenir à la source de son Indo. Et par la même occasion, peut-être de reposer les bases d'une famille plus vraiment saine. Et puis, si on veut chipoter au moment du coup fatidique, Katakuri est d'abord tombé sur le ventre, puis s'est relevé, a parlé à Luffy, puis s'est laissé tomber sur le dos. Du coup, rien ne prouve rien. À part que chacun de nos arguments sont des faux arguments, puisqu'ils prennent pour postulat de base la conclusion de l'argumentaire. Aucun moyen de savoir qui a raison, donc laissez chacun croire ce qu'il veut. One Piece est une œuvre d'interprétation. Parfois, la narration ou la logique prouve qu'il n'y a pas lieu d'interpréter. Mais même là, en vrai, je pense vraiment que chacun pense ce qu'il veut tant qu'il n'essaie pas de le forcer aux autres. C'est une œuvre collective. C'est sûr, mais personnellement, avant tout, chacun tisse un lien particulier avec l'œuvre et son auteur. Si chacun veut penser que c'est la volonté de Luffy et sa capacité à ne jamais abandonner qui l'ont fait se surpasser et gagner, c'est super. Si d'autres veulent y ajouter le fait qu'un homme en remercie un autre pour lui avoir permis de retrouver une harmonie avec lui-même, c'est super aussi. Le simple fait que toutes ces options existent démontre que cette œuvre est un chef-d'œuvre. Voilà, One Piece, c'est la vie. À plus. C'est ce commentaire-là que tout à l'heure j'ai utilisé un petit peu pour dire que si une œuvre dévise, ça veut dire que c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà. Donc, que dire de plus? C'est des commentaires comme ça, et des commentaires comme je vous ai lu, me permet aussi quelque chose. Me permet, et j'essaye de rester humble. De ne pas prendre la grosse tête, de ne pas me considérer comme une référence, comme quoi que toutes mes paroles sont vraies, que je suis presque la voix d'Oda. Je ne suis pas ça. Et c'est à ça aussi que je veux que cette vidéo serve, c'est à prendre conscience qu'avant tout, nous tous, nous sommes des lecteurs qui apprécions une œuvre de la façon où nous l'interprétons. Cependant, il faut toujours comprendre que nous pensons selon notre cerveau, selon notre façon d'être, selon ce que nous avons vécu, selon ce que nous sommes. Et nous ne sommes pas tous pareils, nous sommes tous différents. Et donc, nous avons tous des idéaux, des visions différentes.
Le but, c'est de partager l'œuvre. Le but, ce que je veux, moi, et cette partie de vidéo est totalement live. Ça, encore une fois, je finis cette vidéo sur quelque chose que je veux parler parce que c'est quelque chose que je ressens à ce moment où j'ai lu vos commentaires. Ce que je veux, et ce qu'il faut bien comprendre, même si nous avons des visions différentes de l'œuvre, je veux que nous l'aimions de la même façon. Je veux qu'elle nous fasse réfléchir, je veux qu'elle nous fasse vivre, je veux qu'elle nous fasse ressentir des choses. Je voudrais même qu'elle essaye de nous rendre meilleurs, ou de nous faire prendre conscience que nous pouvons nous améliorer. Et moi, pour l'instant, One Piece, depuis le temps que je fais toutes mes vidéos, c'est ce qu'elle me permet. Parce que, depuis le temps où j'étais au Canada, et que j'étais derrière mon écran, j'étais différent de la personne que je suis actuellement. Et j'irais même jusqu'à dire que grâce à One Piece, je me sens meilleur. Et je me sens mieux. Et j'ai beaucoup de messages que je reçois où certains le disent à travers ce qu'on fait, nous tous youtubeurs, ou même nous tous entre amis, à partager des trucs, eh bien on se sent moins seul. Et c'est l'une des beautés d'internet qui a tendance des fois à nous isoler derrière un écran. Eh bien des fois, quand on n'est pas derrière notre écran, nous avons personne avec qui partager One Piece. Et grâce à tout ça, et grâce à ces messages entre nous, nous nous sentons moins seuls. Et c'est ça qui est beau. Donc voilà, je ne comptais pas du tout terminer cette vidéo comme ça. Mais je pense que c'est ma façon d'être. Et c'est peut-être aussi quelque chose que vous aimez. Donc voilà, encore une fois, un gros merci pour tous les commentaires que vous laissez. On va continuer à faire ces vidéos comme ça. Parce que je sais que ça fait du bien à beaucoup de personnes. Ça me fait du bien à moi. On s'est dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et on n'oublie pas le principal. One Piece. Et j'irai même au-delà là. One Piece, c'est la vie. Mais One Piece, c'est notre vie. Allez, salut mes Nakamas.